Quoi que vous deviez affronter, il n'y a rien de plus puissant que la puissance de Dieu. Quand vous concentrez la puissance de Dieu sur une situation particulière, ou sur une personne particulière, ou sur une maladie particulière, ou un problème particulier que le démon a préparé, il n'existe pas de pouvoir assez puissant pour empêcher le pouvoir de Dieu de le balayer. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Prenez l'évangile de Jean, chapitre 17. Gloire à Dieu. Dans Saint Jean, chapitre 17, le Seigneur Jésus explique ce qu'est la prière du Seigneur. Nous savons que la prière du Seigneur n'est pas « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, etc. » Comme vous avez fait, ce n'est pas la prière du Seigneur, c'est la prière des disciples. Jésus leur a appris comment prier pour certaines choses. Nous lisons dans Jean chapitre 17, voyez ce que le Seigneur a dit. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Bien, allons lire certaines de ces précisions. Il ne dit pas « Je prie pour eux, Seigneur, alors bénis-les. » Bénis-les, Seigneur, aide-les. Aide Pierre, aide Jean, bénis Bartholomé, bénis Matthieu. Bon, si vous lui demandez de les bénir, vous faites quelque chose. En général, nous voyons ça au verset 11. « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Bien, ce mot « garde » signifie en grec « protéger du mal ». Garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Il prie donc pour quelque chose en particulier ici. Encore une fois, pour tout ce qui se trouve dans les Saintes Écritures, vous devez toujours vous rappeler Jean chapitre 14, verset 10. Jean chapitre 14, verset 10, c'est la référence pour tout ce que vous allez lire. On y parle de la manière dont Jésus a fait ce qu'il a fait, et c'est la raison pour laquelle il a dit dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. » Autrement dit, je ne dis pas mes propres paroles, je profère ses paroles. Je crois en ses paroles et j'agis quoi qu'il dise de faire. Je m'en vais et il fait le travail. Eh bien, nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons rechercher le visage du Père. Nous pouvons accueillir la parole du Père. Nous pouvons croire en la parole du Père. Nous pouvons dire la parole du Père. Nous pouvons dès lors faire tout ce qu'il nous dit de faire. Allez-vous-en et regardez-le accomplir son œuvre. Remarquez ce qu'il est encore en train de prier. Il y dit au verset 13, « Maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux une joie complète. Je leur ai donné la parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Le même mot encore, de les préserver du mal à cause du démon. Il prie de cette façon au verset 17, « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est la parole, ce qui signifie que sa prière est très, très particulière. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, on dit que la parole de Dieu est le pouvoir de Dieu sur la délivrance, sur le salut. La parole qui se trouve ici, la parole de Dieu est le pouvoir. Regardez votre voisin et dites à votre voisin, la parole est le pouvoir. Puisque la parole est le pouvoir, quel genre de pouvoir est-ce? Un énorme pouvoir. Une force. Et si la parole est le pouvoir, alors que pensez-vous que nous devrions prier?
Nous devrions prier par la parole. Il y a une chose qu'on est sur le point de laisser ici pour aller parler à l'église d'Atlanta, une de ces choses que nous faisons ici-bas. Prions le Seigneur et que nous avons des requêtes de prière, des demandes écrites. Alors moi je leur dis, ok, très bien, on s'est tous réunis en tant que congrégation si j'ai des requêtes de prière. Et j'ai dit ceci, n'envoyez aucune demande de prière ici tant que vous n'avez pas une parole du Seigneur à ce propos. Consultez les Saintes Écritures et ensuite écrivez votre demande. Vous savez quel est le bon problème, car vous avez aussi compris quelle était la réponse qui vous convenait. Je peux avoir un autre amen de ce côté? Vous savez que le problème est correct, mais ce que vous devez savoir maintenant se trouve dans les Saintes Écritures. Et donc devant Dieu, il peut vous faire comprendre cette Écriture. C'est maintenant une parole du Seigneur pour vous. Prenez le temps avant de vous en aller, de dire « Seigneur, fais quelque chose pour ceci. Je t'adresse ma prière pour résoudre ce problème. » Oh, je prêche mieux que je ne reçois d'amen. Allez devant Dieu et dites « Que veux-tu que je dise sur terre ?» La mort et la vie se trouvent dans le pouvoir de la langue. Vous avez reçu ceci de Dieu, sers-toi de cette écriture. C'est maintenant un mot, réma, dites, écrivez cela au bas de cette requête, ce sera l'objet de notre prière concernant votre situation. Mais, devinez ce qui s'est passé maintenant. L'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, c'est réalisé. Ce mot, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Cette puissance est une puissance énorme et immédiate. Vous savez, on a reçu des témoignages écrits de ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lorsque vous percevez quelque chose de Dieu et qu'ensuite vous ne faites que dire ce qu'il vous a dit à ce sujet, vous avez rendu sa puissance accessible sur terre. Il n'y a rien que Satan puisse faire sur terre face à la puissance de Dieu. Nous pourrions avoir l'envie de prier avant d'arriver ici à l'église et de savoir pourquoi on est censé prier. Gloire à toi, Seigneur. N'était-ce pas Samuel qui a dit, dans le premier livre de Samuel, chapitre 12, il a dit « Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. » Il a dit que c'était un péché contre Dieu. Pourquoi? Pourquoi ne pas prier pour les enfants d'Israël aurait été un péché de la part de Samuel contre Dieu? Parce que Dieu n'a pas agi sur terre avant que Samuel n'ait prié. Mais que Dieu se soit contenté ou non d'agir de manière générale, ou qu'il ait ou non concentré toute sa puissance sur un problème en particulier, cela relève de la responsabilité d'une Église attentive et obéissante, qui peut alors faire des déclarations sur terre. Dieu a alors une vraie raison d'agir. Ses yeux recherchent de tous côtés, essayent de trouver quelqu'un qui peut se montrer solide. Il veut faire le travail. Il veut être celui qui accomplit tout cela. Nous ne pouvons rien y faire. Même Jésus a dit qu'il ne pouvait rien y faire. Il a dit que le Père faisait le travail. Oh, maintenant ça change un peu la donne, je veux dire. C'est un peu comme... Oh, peut-être qu'au fond, je ne serai pas assez rapide pour agir juste ici. J'ai peut-être besoin de dire, ouais, voilà le problème, mais je dois peut-être prendre un peu le temps de prier devant Dieu pour dire, d'accord, que veux-tu m'annoncer? La parole a dit, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30, que Jésus est devenu notre sagesse. C'est cela que nous recherchons. Nous recherchons la sagesse de Dieu. Je ne veux pas seulement... Je veux dire, Dieu peut aller aussi vite, il peut aller dans une certaine mesure, mais le fait qu'il arrive ou non à faire totalement ce qu'il veut faire dépend de ceux à qui il a donné le droit sur terre de le laisser agir. Alors maintenant dans Saint Jean, chapitre 16. Je peux entendre 3 fois prions, Seigneur. Jésus nous parle ici.
Écoutez ce que le Seigneur Jésus a à dire de ceci. Il a dit dans Jean 16, verset 13, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité... » Quelqu'un sait qui est l'Esprit de la vérité? Est-il venu? Il est ici, n'est-ce pas? Et il vous conduira dans toute la vérité. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » Le mot « conduire » signifie qu'il vous montrera le chemin. Vous savez ce qu'il vient de dire? Il a dit que quand le Saint-Esprit arrivera, il vous indiquera quelle écriture vous devez lire. Il vous l'indiquera. Et ce mot « indiquer » signifie ici aussi « annoncer ». Il vous annoncera la parole à diffuser. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Croyez-vous que le Saint-Esprit ne prononce pas ses propres paroles? Jésus ne profère pas ses propres paroles, l'Esprit Saint ne dit pas ses propres paroles. Vous savez quoi? Peut-être alors que nous ne sélectionnerons pas nos propres mots. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Pensez-vous que le Saint-Esprit écoute? Qu'il fait attention à la parole? On a lu précédemment dans Jean chapitre 14 que Jésus a dit « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Savez-vous ce que Jésus faisait lorsqu'il était sur terre? Il faisait toujours attention à la parole. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Eh bien, savez-vous quels faits à venir sont annoncés? C'est Dieu qui décide de ce qu'il en fait. À quoi faites-vous face? À quoi faites-vous face, vous ou quelqu'un pour qui vous priez? Dieu est déterminé, il veut s'occuper de cela. Il veut y concentrer une puissance terrible. Et je vais vous dire, peu m'importe de quoi vous parlez, que vous parliez de cancer au 4e stade, que vous parliez de 2 millions de dollars de dettes, peu m'importe de quoi il s'agit, quoi que ce soit, vous pouvez l'affronter, il n'y a rien de plus puissant que la puissance de Dieu. Les amis, si vous avez la puissance de Dieu concentrée sur une situation particulière, une personne en particulier, une maladie en particulier, ou un problème en particulier que le diable vous a préparé, il n'existe pas de puissance assez forte pour empêcher le pouvoir de Dieu de tout balayer. Criez tous Amen. Les amis, moi je vous le dis, Élie n'a pas choisi ses propres paroles. Le Père lui a dit, tu annonces cela sur la terre. Et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, et Élie n'est pas revenu non plus, jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, il est temps pour toi de dire autre chose sur la terre. Bon, partant de ce cas, si vous étiez le démon, qu'est-ce que vous essayeriez de faire? Eh bien, prenez Marc chapitre 4. Oh, nous parlons de la prière avec des faits précis. Gloire à Dieu. Vous commencez à vous concentrer un peu là-dessus? Alléluia. Donc je m'y mets chaque fois un peu plus, comme ceci. Très bien, voici quelle est la situation. Maintenant, laissez-moi devant Dieu, laissez-moi prier. Et j'écoute, Saint-Esprit. Dis-moi quelles écritures et quelles paroles tu veux m'annoncer à ce sujet. Quelqu'un dira, ouais, mais j'ai besoin de réponses tout de suite. Eh bien, vous avez oublié quelque chose au sujet de Dieu. Il peut aller jusqu'à restituer ce que le ver mange.
Le temps est dans les mains de Dieu, les amis. Il ressuscite les gens d'entre les morts. Ils étaient morts, il les ressuscite. Ne donnez jamais d'échéance à Dieu. Ne fixez pas de date dans le calendrier. Ne donnez pas d'échéance. Dites, tu dois faire cela d'ici là. Il a dit qui? Seulement si vous l'avez dit ainsi. Vous pouvez seulement raisonner de deux façons différentes. Bon Seigneur, seulement si tu me donnes une augmentation au boulot, seulement si tu fais ceci ou cela se produit, seulement si elle fait ça. Seigneur, fais-leur faire ça. Qu'est-ce que vous fait penser que c'est la seule façon pour laquelle vous pouvez obtenir cela? Vous pouvez seulement penser de 3 manières pour l'obtenir, et Dieu a 3 billions de façons de l'obtenir. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Que vous n'êtes jamais pris en considération? On ne songe pas à vous, les gars. Vous ne pouvez même pas imaginer tous les trucs que Dieu peut réaliser. Vous le limitez avec vos paroles. Cessez de le mettre entre parenthèses. Bien, dans Marc chapitre 4, je vous expliquais ça. Vous savez donc que Satan utilise... En fait, on trouve 7 problèmes dans Marc chapitre 4. Combien d'entre vous ont assisté à la leçon que j'ai présentée avec le frère Copeland? Dans Marc chapitre 4, on rencontre donc 7 problèmes. Les 2 premiers s'imposent d'eux-mêmes. Satan utilise alors 5 outils. Les difficultés, la persécution, les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc les 2 premiers étaient les difficultés et la persécution, qui est la pression apportée contre vous en raison de certaines circonstances ou la pression apportée contre vous par les gens. Combien d'entre vous ont découvert que Satan vous a indiqué que certains agissaient contre vous? Et ils ont succombé à la tentation du mal, les amis. Pourquoi? Continuez la lecture ici dans Marc chapitre 4, jusqu'à ce qu'il soit offensé, scandalizo en grec, jusqu'à ce qu'il soit offensé. Qu'essaie de faire Satan? Il tente de stopper la parole. Pourquoi? Pourquoi? À cause du verset 20. Allez-y, lisez le verset 20. Le verset 20 dit ici, « D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont eux qui entendent la parole. » Ils font quoi? Ils entendent la parole. Ils font quoi? Devinez d'où ils la reçoivent, du Saint-Esprit. Les amis, vous ne pouvez pas échapper au temps qui passe. Ce sont eux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Vous voulez me dire qu'il y a un rapport de 10 000% dans cette parole? Bon, les amis, je ne veux pas parler de ma parole ici, parce que mes paroles ne pourront avoir qu'un rapport de 1%, ou du fait, je pourrais juste récupérer ce que j'ai perdu. Sa parole a un pouvoir de 100 pour 1. Vous voyez, ils ont entendu la parole. Continuez la lecture. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit, n'est-ce pas, pour la mettre sur son support? Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne vous cache pas sa parole. Elle se trouve ici. Il fait en sorte qu'elle soit un bénéfice évident. Et il ne vous la cache pas. Il n'y a rien, en effet, rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles, si quelqu'un a des oreilles, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et il ne parle pas de celles qui se trouvent à l'extérieur, sur le côté de votre crâne. Il parle d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit? Où est-il? Il est juste ici. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, est-ce que vous l'entendez? C'est pour ça que je suis en mode écoute. Même maintenant, quand je prêche, je me suis écarté de mes notes depuis le début. J'entends ici, maintenant même, va là-bas. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quoi ça? Ce que l'Esprit dirait à l'Église. Vous voyez, prions le Seigneur, Dieu n'a pas le contrôle, l'Église a le contrôle sur le monde. Dieu est censé avoir le contrôle de l'Église et en cela, l'Église a le pouvoir.
Elle a reçu l'autorité suprême. It's got all the authority. Glory to God. Hallelujah. I said hallelujah. Keep reading. He said, Nous continuons à lire. Il a dit, au verset 24, il leur dit encore, « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure. » Il veut parler du niveau d'écoute. Pas seulement de votre volonté d'écoute, mais du niveau de crédibilité que vous donnerez à ce que vous entendez. Il dit que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez, est-ce qu'à ceux qui écoutent, plus de choses arrivent? Maintenant, vous le comprenez. Voici mon beau-frère, ici, Mac, et ma sœur, Kim, d'accord? Je vais les utiliser comme exemple. Ils vont être furieux contre moi si je le fais, mais je les aime. Je pense justement à quelque chose. Je crois que si vous parlez à Mac et que Mac ne vous écoute pas, et si vous continuez à essayer de dire quelque chose à Mac et qu'il ne vous écoute pas, il ne fait pas attention à vous, il continue à regarder le football ou autre chose et ne vous porte aucune attention. Bien, je sais qu'une fois, les amis, j'étais assis, en train de regarder le football. Vous savez que j'adore le football. Donc un jour, après le culte, je suis à la maison, en train de regarder le football, et le pasteur Déborah, Seigneur, nous étions mariés depuis moins d'1 an. Et le pasteur Déborah se lève et se plante devant la télévision et reste là pendant un quart d'heure. Elle restait devant le poste de télé. Je ne pouvais plus voir. Je dis, qu'est-ce que tu fabriques? Vous savez, c'est la dernière action, le match est gagné. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi de là. Pourquoi restes-tu de... Au début, je croyais que c'était par accident. Je ne savais pas ce qu'elle faisait, mais elle le faisait exprès. Elle était plantée là devant la télévision. Moi, je disais, mais c'est quoi le problème? Bouge de là. Oh. En fait, je ne l'avais pas écouté. J'avais écouté le football. Maintenant, mesdames, pas besoin d'en arriver là. Ça a été la première et la dernière fois qu'elle a fait ça. Compris? Elle ne l'a plus refait depuis lors. Allez, vous tous. Je n'avais pas été à son écoute de ce qu'elle essayait de me dire, et donc elle a décidé d'attirer mon attention, ok? Vous savez ce qui arrive quand elle essaye de vous dire quelque chose et que pour finir, vous n'écoutez pas? Vous savez, finalement, c'est comme ça. Quelles que soient les conséquences que cela entraîne, quelles qu'elles soient, hein. Je vais en rester là. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque vous n'êtes pas à l'écoute de Dieu? Le Saint-Esprit est un gentleman. Il continue d'essayer d'insister auprès de vous, il essaye. J'essaye de t'expliquer ce que tu dois dire. J'essaye de te dire que tu dois libérer. J'essaye de te donner une parole surnaturelle, mais tu ne veux pas écouter. Savez-vous ce qui arrive si elle lui parle et qu'il répond toujours à son regard? Mes frères, lorsque votre femme vous parle, regardez-la dans les yeux. N'ai-je pas raison, mesdames? Regardez-la dans les yeux, refermez votre journal, refermez les pages sportives, déposez la télécommande, déposez tout et regardez-la dans les yeux. Oui, ma chérie. Regardez-la droit dans les yeux. Bon, je vais vous dire quelque chose. Si vous faites cela chaque fois qu'elle essaye de vous parler, vous savez ce qu'elle va faire? Elle partagera plus de temps avec vous. Vous apprendrez certaines choses, quelles que soient les conséquences qui en découlent. Shondai. Elle est vraiment heureuse quand vous voulez lui prêter attention et accorder à sa parole une pleine crédibilité. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice,
et confesser de sa bouche conduit au salut. Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran, ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.